Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, l'heure du messager a sonné. Merci pour tous ceux qui me reçoivent chez eux, que ce soit la journée, que ce soit le soir. Moi, c'est votre ami, frère et camarade Claude Tita. Nous sommes là sur le messager sans tabou, hein, pour dire ce que les autres pensent dire de façon basse et notre point d'échange. Donc, pour ceux qui peuvent appeler cela le mbongi, l'arbre à palabres, le carrefour, le lieu du rendez-vous. Voilà. Et rapidement, nous allons essayer de pouvoir apporter la quintessence de notre sujet qui s'articule, la démission des enfants, c'est-à-dire le comportement démissionnaire des enfants. Les enfants qui sont démissionnaires vis-à-vis des parents, les enfants qui sont démissionnaires vis-à-vis de ceux qui les ont mis au monde. Vous allez convenir avec moi, de façon brève, que ce ne sont pas tous les enfants qui pensent à leurs parents. Ce ne sont pas tous les enfants qui se rappellent ou qui se soucient des parents. Très souvent, nombreux des enfants, une fois atteint l'âge adulte, une fois ayant se retrouvé dans le foyer ou ayant eu une vie, peu importe stable ou instable, mais dès lors qu'ils sont devenus grands, pour eux, les parents ne comptent plus. Pour eux, ils s'en foutent des parents. Pour eux, point n'est besoin que les parents leur dérangent. Donc, nous avons aussi le courrier de notre sœur qui s'appelle, on n'a pas besoin de pouvoir dire le nom ou le prénom, on se tait. Mais nous avons reçu le courrier d'une sœur qui a pensé partager ce point avec nous, c'est-à-dire sur la tablette de nos sujets, elle a demandé, nous qui sommes la voix des sans-voix, donc sans tabou, par le canal du messager Claude Tita que je suis, pour ceux qui pensent que pour être messager, pour prendre le nom du messager, certains se disent que c'est le volet spirituel ou le volet chrétien ou le volet biblique. Non. Je précise. Le messager dans le cadre social. Donc, Sans Tabou opère dans le domaine social, dans le volet sociétal, pour essayer d'apporter une certaine lumière concernant quelques points qui semblent être obscurs. Nous ne trouvons pas. Quelques points qui semblent être obscurs, nous ne trouvons pas des solutions dans le volet social. Alors, nous avions pensé venir mettre en exergue, aux yeux de tout le monde, étaler ces faits, qui ne sont que des faits sociaux, qui nuisent la société tout entière. Donc aujourd'hui, nous avons le comportement démissionnaire des enfants, les enfants qui ont reçu, qui ont bénéficié, qui ont été assistés, qui font office de l'arbre céphalotique, c'est-à-dire qui découle d'une généalogie, d'une lignée familiale, parentale, ajoutez les mots que vous voulez. Parce que personne n'est né au hasard. Mais ces parents-là, comme toujours on a l'habitude de dire, de coutume, je fais mes enfants pour que demain mes enfants m'assistent. J'assiste mes enfants aujourd'hui pour que demain j'ai
de quoi me mettre à l'abri par le canal des enfants. Parce que chaque homme plante par le canal des enfants un arbre. À côté de ce que nous pouvons dire, tout ce qui est naturel, mais l'apport humain fait office déjà de ce que nous pouvons appeler, participer, contribuer, apporter dans la société. Et les enfants que les parents ou les enfants qui ont bénéficié de l'éducation parentale, ce sont les mêmes enfants qui vont se dresser vis-à-vis de leurs parents. Ce sont les mêmes enfants qui vont oublier les parents. Ce sont les mêmes enfants qui vont tourner dos aux parents. Demain, lorsqu'ils vont être grands. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Si tous les parents savaient ce que les enfants devront devenir au lendemain de leur vie, certains parents ne devaient pas donner des enfants. Certains parents ne devaient pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne devaient pas se battre. Ils ne devaient pas vraiment fournir des efforts. Peut-être certains enfants ne devaient pas voir jour, ne devaient pas naître. Mais la société a observé, la société a constaté, la société a souligné un problème récurrent. C'est partout dans le monde. Les enfants qui tournent dos aux parents, ce sont les mêmes enfants qui veulent bénéficier. Ce sont les mêmes enfants qui veulent jouir. Ce sont les mêmes enfants qui veulent gagner ce que les parents vont laisser après leur mort. Mais du vivant des parents, pendant que leurs parents vivent, les enfants de ces parents-là n'arrivent pas à réenvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire faire ce que leur papa, leur maman, leurs grands-parents, leurs tantes. Parce qu'ici, lorsqu'on parle des parents, certains voient juste que papa et maman. Mais il y a de ceux qui sont restés orphelins, il y a de ceux qui ont été élevés, même pas orphelins, qui ont été élevés par une tante, par un oncle, par un frère ou par une grande sœur. Que sais-je? Mais une fois que celui-ci, celle-ci, commence à travailler, va rapidement oublier les bienfaits. De ses bienfaiteurs. Va oublier ce que les autres ont fait pour lui ou pour elle. C'est criard. C'est décevant. C'est touchant. À côté, nous avons des enfants reconnus de façon officielle d'une famille. Ces enfants-là, lorsqu'ils sont grands, nombreux semblent oublier leurs parents. Oui, ils oublient leurs parents. Surtout les hommes. Les enfants garçons, c'est un problème. Une fois qu'ils sont mariés, une fois qu'ils vivent une vie de couple, une vie de famille, une fois qu'ils ont gagné la vie,
Même la pauvre maman qui souffrait, même la pauvre maman qui se chamaillait avec le papa, même la pauvre maman qui prenait sur elle, parce que 70% des couples, 70% des couples prouvent, démontrent, soulignent, expliquent, notifient la présence des mères vis-à-vis de leurs enfants, au détriment du côté absentéisme des parents, précisément les papas. Beaucoup de mamans élèvent les enfants seuls. Beaucoup de mamans ont été indexées parce que le mari était parti, parce que le divorce était passé par là, parce que la séparation a connu le mystère de la dispute, le mystère de la séparation. Donc la séparation elle-même vient séparer le couple. Simplement pour dire que la maman est restée toute seule avec l'enfant en train d'élever un ou plusieurs enfants. Et ce sont ces mêmes enfants-là, demain, lorsqu'ils vont avoir l'argent, lorsqu'ils vont réussir, c'est ceux-là qui vont tourner dos à cette mère. On ne dit pas tous les enfants, mais nous prenons un cas précis parmi tant d'autres. Ce sont ces enfants-là qui ont été assistés, qui ont été soutenus, peu importe la manière. Pourvu qu'on puisse dire ces enfants-là n'ont pas été orphelins de père et de mère, ou orphelines de père et de mère. Mais lorsqu'ils vont gagner la vie, lorsqu'ils seront en couple ou lorsqu'elles seront en famille avec leurs partenaires, c'est ceux-là qui vont poser problème. C'est ceux-là qui vont poser, je dis bien, c'est ceux-là qui vont poser problème. C'est ceux-là qui vont oublier. C'est ceux-là qui vont rejeter leurs parents. Tiens, moi j'ai mes problèmes, moi j'ai mis une vie, moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ceci, j'ai cela. Les enfants démissionnaires, ces enfants-là qui ne prennent même pas du temps à prendre ne fût-ce que un téléphone, ne fût-ce que le téléphone, pour appeler, prendre des nouvelles de leurs parents. Ne fût-ce que trouver du temps pour visiter les parents. Ouais, vous savez, ou comme il y a de ceux qui disent, ouais, oui, le gros français. Je n'ai pas assez de temps, je travaille beaucoup, vous savez, patati patata, et tout et tout. C'est aberrant. C'est criard, c'est décevant. Il fallait même que, à la place de votre souffle de vie, permettez-moi, ça fait très mal, qu'on puisse, il fallait fabriquer, il fallait donner à la créature
un fruit ou un fruitier. Ça devait servir à la nature tout entière. Ces enfants qui sont démissionnaires, là, du vivant des parents, certains ne se font pas voir. Ils ont toujours des raisons. Même pour assister les parents. Ne fût-ce que prendre quelque chose. Peu importe que vous ayez un salaire ou pas, mais juste prendre quelque chose pour faire un geste à ses parents, c'est un problème. C'est toute une litanie. C'est de l'évangélisation. C'est de la récitation. C'est tout un meeting, un discours. Touchant et décevant. Mais demain, lorsque les mêmes parents vont mourir, ces enfants-là qui ne prenaient pas soin de leurs parents, entre griffes, ici sont nombreux. C'est ceux-là qui créent des problèmes aux autres. C'est ceux-là qui viennent déranger la paix des autres. C'est ceux-là qui crient sur les autres. C'est ceux-là qui créent des problèmes. Tout ce qui leur importe, c'est le matériel. Tout ce qui leur importe, c'est eux. Pas les autres. Tout ce qui leur importe, c'est tout gagner avec bénéf, sans pourtant dépenser. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes sur Sans Tabou. Nous n'indexons personne. Nous faisons que mentionner, souligner, étayer, expliquer, mais aussi apporter quelques tentatives de solution aux problèmes qui nous nuisent. Apporter quelques conseils là où vous, nous, tous, on a failli. Les enfants démissionnaires vis-à-vis de leurs parents. Commence à regarder ta relation vis-à-vis de tes parents. Commence à faire la rétrospection. Commence à se poser des questions. Qu'est-ce que as-tu déjà fait pour tes parents et ce que tu n'as pas encore fait? Lorsque tes parents t'appellent, tu n'as pas le temps, tu n'es pas toujours là. Mais lorsque tes amis t'appellent, lorsqu'il faut partir dans des sorties, il faut voyager, il faut se retrouver avec tes collègues, peu importe que ce soit du service ou tes amis de tous les jours, comme tu as l'habitude d'y souligner. Tu as du temps. Oui. Tu manifestes ta vive présence. Pour ceux qui sont dans les mutuelles, pour ceux qui sont
dans tout ce qui est système opaque de la société pour absorber du temps. Ils y trouvent le temps. J'étais parti voir X, j'étais parti visiter Z, j'étais à la mutuelle, on était à telle réunion, on était, je sais pas, à tel enterrement. On a toujours ce temps. Il suffit que votre téléphone ou son téléphone ou notre téléphone sonne et qu'on puisse nous informer. On a besoin de vous. Il y a votre maman qui souffre. Il y a votre papa qui souffre. Il y a votre frère. Il y a votre soeur. À ce moment-là, on dit, je suis occupé. Dès que j'aurai du temps, je vais passer. Penses-tu ce que tu fais est normal? Ah oui, mais moi je suis fatigué, tout le temps c'est moi qu'on dérange, tout le temps c'est toujours moi qui dois apporter des solutions, tout le temps c'est moi qui dois apporter des sous, tout le temps je dois toujours faire face à tous ces problèmes. Mais lorsque tes parents t'envoyaient à l'école, lorsqu'ils prenaient de leur dû pour payer ton transport, parfois les parents ne savaient pas comment boucler les 2 mois. Les 2 bouts du mois. C'est-à-dire les 2 bouts du mois. Le début du mois et la fin du mois. Les parents ne savaient pas. Parce qu'il fallait que toi, tu manges. Il fallait que toi, tu sois en bonne santé. Il fallait que toi, tu puisses bien dormir. Il fallait que toi, tu sois inscrit ou inscrite dans une école. As-tu eu le temps de demander à ton père ou à ta mère qu'il gagnait combien? Et comment il ou elle a fait pour que toi tu sois là où tu es devenu? Essayons d'assister nos parents. Peu importe ce qu'ils ont fait dans nos vies. Dès lorsque vous sortez, vous bénéficiez d'une lignée parentale d'un monsieur, d'une femme, on a ce plein droit et l'obligation de les respecter. Et oui, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui vont tomber sur cette vidéo, et il y a encore des parents qui sont vivants, profitez-en. Demandez à ceux qui n'ont pas de parents, demandez à ceux qui n'ont plus vu leurs parents. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de parents, ils sont venus au monde, ils sont orphelins. Ils doivent se battre. C'est différent avec quelqu'un qui vient au monde par le truchement, bien sûr, et la partie assistante des parents, en grandissant avec la présence des parents, et celui qui grandit sans la présence des parents, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et toi qui as des parents, tu en fais à ta guise. Ce n'est pas un problème. Mais demain, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillez-vous, réveillons-nous.
est ta contribution vis-à-vis de tes parents? Si ce n'est pas faire des calculs, lorsque monsieur X, lorsque madame Z va mourir, il faudrait que moi, je sois celui qui sera l'héritier principal. C'est bien. Qu'as-tu fait de leur vivant? Qu'as-tu fait? Tu ne penses que demain, après-demain, à leur bien, lorsqu'ils vont mourir, il faudrait que je puisse en bénéficier. Mais de leur vivant, qu'est-ce que toi tu as donné? Le temps non plus, tu l'as pas. L'argent, tu n'en as pas. Ta présence, on ne sait pas quand ça va arriver. Et l'attention, c'est à ton partenaire, à ta soi-disant bien-aimée, à ton soi-disant époux ou épouse. Là-bas, il y aura l'attention, là-bas, il y aura tout. Mais ces parents-là, oh, ils me saoulent, je les dégoûte, ils m'énervent. Mais parfois, c'est toi qui habites chez eux. Parfois, c'est toi qui manges leur nourriture. Tu ne vois pas ton âge. Tu ne vois pas ce que tu es devenu. Même si dans le quartier, les autres ne te disent pas cela. Tu as toujours eu l'idée, demain lorsqu'ils vont mourir, ici c'est chez moi, demain c'est chez moi, après-demain ça sera chez moi. Et c'est là où tu vas aussi faire tes enfants. Réveille-toi. Les enfants démissionnaires vis-à-vis des parents. Quelle est l'éducation que toi tu vas laisser auprès de tes enfants? Et très souvent, vous allez voir parfois ceux qui commettent des bêtises comme ça, ceux qui foutent le bordel, ceux qui dérangent les autres. Pendant que tout le monde partait à l'école, pendant qu'on avait inscrit tout le monde, c'est lui ou c'est eux, c'est lui ou ce sont eux, ceux-là, qui ne voulaient pas aller à l'école, mais se retrouvant dans la rue pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à pouvoir déranger les autres. Ils sont les premiers à pouvoir déranger, mettre mal à l'aise, étouffer les autres. Toujours avec des pensées négatives. Toujours avec des pensées hégémoniques. Ici, c'est chez moi. Ici, demain, je veux vous chasser. Sans pourtant assister ses parents. Pendant que ses parents croupissent. Dans les difficultés parce qu'ils ont besoin qu'on leur assiste, parce qu'ils ont besoin de parler avec quelqu'un, parce qu'ils ont besoin d'une présence d'un des enfants. Parfois sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y en a que 2, 3 qui assistent les parents. Les autres, ce n'est pas leur problème. Le problème, que ces parents-là meurent si vite et si tôt. Pour aller dire, moi aussi, j'étais l'enfant de monsieur X, l'enfant de madame Z, afin de bénéficier
ce qu'ils ont laissé, il y a un problème. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'as reçu aujourd'hui chez toi, moi c'est le messager Claude Sita, toujours dans son tabou. Le lieu de notre rendez-vous, à chaque fois, je viendrai pour apporter ma contribution, ma pierre à l'édifice, afin que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui sembles oublier, toi qui sembles oublier ta posture vis-à-vis de tes parents, que tu te ressaisisses. Merci, merci, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. On nous revoit à la semaine prochaine ou prochainement avec un autre numéro. De ma part, je vous dis merci et à bientôt.